Salut à tous, merci de continuer à me suivre sur ma chaîne Collapsologie Préparation Survie et bienvenue à ceux qui ne la connaissent pas encore. Aujourd'hui, je vais vous parler résilience. Alors, qu'est-ce que la résilience? À l'époque, à la base, la résilience c'est un terme de physique qui définit la capacité de résistance d'un corps ou d'un matériau à un choc ou à une déformation. Depuis, ce terme il a été repris et étendu à divers domaines comme la biologie, la psychologie, l'économie, la sociologie et l'écologie. Au sens plus large et au sens qui nous intéresse concernant la survie, on peut considérer la résilience comme une capacité pour un individu ou un groupe d'individus à surmonter les altérations provoquées par un ou plusieurs éléments perturbateurs, comme un changement climatique, une catastrophe mondiale ou une crise financière, pour retrouver son état initial ou un fonctionnement normal. Il est devenu évident que la dégradation et la transformation de la planète dans le seul but de répondre à nos exigences et à notre confort a provoqué un vrai carnage. Ce carnage, il a évidemment un prix qu'il va nous falloir régler à plus ou moins grande échéance. Dans ma dernière vidéo, je vous ai déjà évoqué les différents risques planétaires liés à cette course pour le confort. Commençons dès maintenant à devenir résilients en prenant conscience qu'on vit dans un monde clos et dans un espace écologique vraiment limité. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait, ça m'aide beaucoup, et partager un max autour de vous. Être résilient, ça consiste à accroître nos connaissances sur les liens ancestraux de l'homme et de la nature, mais aussi sur la façon dont on peut renforcer notre capacité à gérer les contraintes provoquées par les divers changements actuels et à venir. À savoir que l'humanité s'est vraiment mise en danger en se détournant de la nature et en la surexploitant à fond au profit de notre société thermo-industrielle. Sans vouloir m'étendre trop sur le sujet et faire hors sujet du coup sur les liens homme-nature ancestraux, ce que je ferai sûrement dans une prochaine vidéo. Nos ancêtres puisaient leur force et leur croyance dans la nature et tissaient des liens vraiment étroits avec celle-ci tout au long de leur vie. Même plus que ça, la nature régissait vraiment leur existence de leur vie jusqu'à leur mort, et même au-delà. Pour revenir à notre sujet, la résilience consiste donc à retrouver notre place sur la planète et la place que doit occuper la nature dans nos vies. Notre résilience dépend donc en premier lieu de notre capacité d'adaptation. Je vais maintenant aborder les différents types de résilience et commencer avec la résilience alimentaire. Déjà dans un premier temps, tout le monde devrait avoir au moins un mois de nourriture dans ses placards en cas de rupture des approvisionnements, si on peut pas sortir de chez soi à cause du temps ou je sais pas quoi, ou s'il y a une pénurie de carburant par exemple. Nos grands-parents, ils avaient l'habitude de faire des stocks pour des périodes qui allaient jusqu'à 6 mois même, car les approvisionnements des villages et les moyens de déplacement de l'époque étaient assez difficiles, ne serait-ce que pendant les hivers rigoureux. Euh, la résilience, comme elle fait également appel à l'autosuffisance en termes de survie, il est cependant nécessaire de pouvoir se nourrir en attendant les semences, les récoltes ou les élevages. Comme on dit, qui peut le plus peut le moins, vous pouvez augmenter vos stocks quand vous le voulez. Et du coup, à chaque fois que vous allez faire des courses, prévoyez toujours un petit peu plus pour vos stocks, des conserves, des denrées qui se gardent assez longtemps et que vous allez trier et stocker. Le but ultime de la résilience étant l'autonomie complète et indépendante, formez-vous à tous les moyens pour mettre à manger sur votre table par vos propres moyens. Apprenez à cultiver un potager, à cultiver aussi un verger, apprenez à connaître les plantes et les champignons comestibles, apprenez à chasser et à pêcher et à vous occuper d'un élevage. Plus vous aurez de cordes à votre arc et plus vous serez en mesure de nourrir votre famille en cas de rupture de la normalité.
Idem pour ce qui concerne l'eau. Les packs d'eau, les bidons, les jerrycans alimentaires ou les cuves d'eau de pluie sont des bons moyens de stockage qui vous assureront une autonomie en eau. Pensez à valider vos connaissances en matière de purification et de filtration d'eau, c'est très important pour pas tomber malade. Et également, si vous avez accès à un puits, un lac ou une rivière, ça peut être qu'un plus. Ensuite vient la résilience économique. Alors sachez qu'en cas d'effondrement économique, vous pouvez être sûr que vous allez perdre toutes vos épargnes et vos économies qui seraient restées sur les comptes en banque. Pour vous nourrir, il vous restera plus que vos stocks et ce que vous pourrez produire dans votre jardin et aux alentours. Vos connaissances acquises pour remplir votre table, elles vont être complétées par d'autres connaissances qui vous permettront de générer des revenus s'il y a une faillite économique. Formez-vous aux nombreux métiers qui nécessitent ni électricité, ni réseau ou autres technologies, comme les métiers de la construction ou les métiers de la santé. Vient ensuite la résilience énergétique. Alors, exit bien sûr tout ce qui est convecteur électrique, gaz de ville ou même la chaudière à pellet qui est dépendante de l'électricité. Un vrai résilient ne se chauffe qu'au bois. À la limite, une bouteille de butane sous l'évier ne vous enlèvera pas pour autant votre côté MacGyver résilient. De même qu'un petit groupe électrogène avec un peu de carburant pour le frigo, les chargeurs de vos téléphones, ainsi que les chargeurs de piles de radio ou de lampes torches, tout ça. La résilience urgentiste. Formez-vous aux gestes de premier secours, formez votre famille et drillez les gestes le plus souvent possible. Constituez-vous une bonne trousse de secours pour chez vous, une pour mettre dans votre véhicule et d'autres pour vos sacs d'évacuation, avec le nécessaire pour vous sortir des situations les plus dangereuses qui puissent vous arriver selon la région où vous êtes et les risques liés à cette région. Et le dernier, c'est la résilience sécuritaire. En cas d'effondrement, le délai d'intervention des forces de l'ordre, qui est de 15 minutes, se trouvera vraiment fortement rallongé, voire n'arriveront jamais. Ne comptez du coup que sur vous-même. Sécurisez votre maison pour dissuader et limiter les effractions et renforcer également votre sécurité personnelle. Donc voilà pour les 5 principaux types de résilience. Une autre qui est tout aussi importante si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, c'est la résilience familiale. Elle désigne la capacité de votre famille à serrer les coudes, à se soutenir, à être capable de supporter et à rester complémentaires pendant une catastrophe ou une crise. La résilience familiale, c'est la solution pour survivre dans les pires situations. En vous préparant et en anticipant tous les scénarios possibles, vous pourrez surmonter toutes ces épreuves grâce à votre capacité d'adaptation. La résilience familiale est d'une grande importance pour survivre dans les moments difficiles. C'est un réflexe indispensable pour mettre sa famille à l'abri des besoins et améliorer sa survie. Développer la résilience familiale, c'est le meilleur moyen pour créer un groupe survivaliste dans lequel vous pourrez avoir une confiance absolue. Effectivement, ça vous permettrait d'avoir des coéquipiers que vous connaissez sur le bout des doigts, bien sûr, dont vous connaîtrez les forces et les faiblesses, qui seront prêts à tout pour vous, normalement, et en qui vous pourrez avoir une confiance aveugle. C'est le meilleur moyen d'augmenter les chances de survie de votre famille, mais aussi les vôtres. Par contre, la résilience familiale, ça nécessite de déployer des moyens logistiques un peu plus importants que juste pour soi, pour assurer l'autonomie de sa famille pendant plusieurs jours. Ça implique des préparations plus longues pour ne rien oublier dans les stocks et dans les kits de survie. Donc voilà, toutes ces formes de résilience, elles rejoignent plus ou moins des préparations que j'ai déjà abordées dans mes précédentes vidéos et dont je vous ai remis les liens en haut de la vidéo en fonction des chapitres que j'ai abordés là. Je vous invite à les re-regarder pour faire le lien avec celle-là. Et bah, comme pour toutes les autres, soutenez-moi en vous abonnant, en likant ma vidéo et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Allez, salut!